Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome ce soir, enfin ce matin pour ceux qui l'écouteront, mais c'est un secret pour personne, je pense. On enregistre pour la plupart d'entre nous les podcasts à l'avance. Je remercie encore une fois ceux qui portent attention à ces différents audios que je vous propose. Audio qui répondent tout simplement aux problématiques que je peux entrevoir au quotidien en tant que coach, problématiques que vous rencontrez et dont vous me faites part par des questions que vous me posez directement à la salle ou sur les réseaux. Donc je vous invite le plus possible à me poser des questions, encore une fois à la salle, sur les réseaux ou directement en commentaire sous les différents épisodes de ces podcasts. De ces épisodes de ce podcast, pardon. Je vous invite également à me laisser des petites étoiles qui font plaisir et qui augmenteront la crédibilité, on va dire, auprès des différentes plateformes de ce podcast pour que ça puisse évoluer positivement, même si je le sais et en réalité c'est partout pareil, et c'est partout pareil dans tous les domaines. Il n'y a que le temps et que le travail à moyen et long terme. C'est comme dans l'entraînement, c'est comme dans la nutrition, c'est comme dans tout dans la vie, qui feront que à un moment donné, ça ne fera que monter. En tout cas, je l'espère, et avec la condition que ça vous intéresse et que ça intéresse les gens. Mais je le pense parce que j'essaye de répondre encore une fois aux questions que vous vous posez, aux questions que je me pose aussi autour de ce métier et autour de l'entraînement. Et je pense que s'il y a des questions qui me sont posées au quotidien par des personnes, c'est potentiellement aussi des problématiques que d'autres peuvent rencontrer. Et on va essayer d'y répondre aujourd'hui à travers encore une fois, ce podcast. Donc, la semaine dernière, j'avais parlé un petit peu des qualités qui me semblaient essentielles pour être coach, pour vous permettre aussi à vous, élèves, de vous orienter vers des coachs de qualité. Du moins, à mon sens, ce n'était que mon avis, pour vous éviter de vous éparpiller un petit peu, de flotter dans ce flux d'informations et dans ce flux de coach. J'ai énoncé la semaine dernière qu'à mon sens, on était trop nombreux sur le marché et trop nombreux avec des qualités discutables pour certains, qui fait que ça trouble un petit peu, je pense, l'information et les informations que les gens recherchent pour atteindre leurs objectifs. Ce soir, je voulais être dans la continuité par rapport à ça. Je voulais être plutôt du côté de votre côté, tout simplement, du côté de l'élève, et de ce qu'à mon sens, vous devriez faire pour progresser, vraiment faire ce qui va faire la différence, à mon sens, pour progresser vers vos objectifs et que vous puissiez les atteindre. Il y a une notion qui est super importante et dont je parle souvent à mes élèves, que ce soit en coaching à distance ou en coaching en présentiel. C'est la notion d'accompagnement, de suivi. Je ne compte même pas le nombre de fois où on est venu me voir et on m'a dit « Oh Romain, s'il te plaît, t'as pas un programme pour moi ? T'as pas un plan au niveau de la bouffe que je peux suivre là pour perdre ça, là, tu vois, ici, là ?» Et puis on montre généralement le bas du ventre ou les poignées d'amour pour illustrer un peu le propos. Je pense qu'en tant que coach, on a tous été confrontés à ce problème. Ce n'est pas vraiment un, mais ce genre de discours. Alors moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que ce qui fait la différence, à mon sens, quand vous venez nous voir, c'est le travail de suivi. Ça revient exactement à ce que je disais la semaine dernière dans les qualités primordiales d'un coach. Mais ce qui fait la différence, et ce qui va faire la différence pour vous faire progresser et pour que vous puissiez progresser, surtout quand vous êtes débutant et que c'est un domaine qui, entre guillemets, ne vous passionne pas au point d'aller chercher l'information par vous-même, même si à mon sens c'est essentiel pour connaître et pour savoir ce que vous faites.
c'est c'est vous appuyer sur un professionnel qui va vous accompagner et qui va vous offrir un véritable suivi et pas juste un programme d'entraînement ou un plan alimentaire que je pourrais vous fournir de manière totalement générique. Ça, à mon sens, ça n'a pas tellement de valeur. C'est-à-dire que quand vous venez me voir pour me demander un programme, pour me demander un plan alimentaire pour perdre 4, 5, 10 kilos, je ne sais pas si vous allez réellement le faire. Et moi, en tant que coach, ça me gêne. Ça me gêne parce que j'aime bien avoir offrir de la qualité. Et quand je vous offre un programme ou quand je vous offre un plan alimentaire, alors quand je vous offre, c'est pas gratuit bien sûr, hein, c'est une transaction, mais bon, si jamais je le faisais, je sais pas si vous le faites réellement, je sais pas quel a été l'impact de cette programmation ou de ce plan alimentaire sur votre potentielle progression. Je sais pas est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Pour moi, ça va pas vous faire progresser. Ce qui va vous faire progresser, par contre, au-delà du programme, au-delà du plan alimentaire, c'est le suivi qui va être apporté. C'est les échanges quotidiens. C'est m'envoyer au quotidien tout ce que vous allez manger. Moi, de mon côté, les corriger. Corriger, c'est la manière dont vous vous alimentez pour que ça aille dans le sens de vos objectifs. Corriger vos exercices, soit en présentiel, quand vous faites appel à moi en coaching particulier, soit en suivi à distance. Des retours vidéo, des retours par vocaux, des échanges quotidiens comme je le fais quotidiennement tout simplement avec les gens que je suis à distance, les gens que je coach et que je suis réellement. Et c'est ça qui va vous faire progresser. Un programme pour un programme, ça n'a pas véritablement de valeur. Tout le monde sait plus ou moins ce qu'il faut faire pour atteindre ses objectifs. C'est toujours pareil. Quand je pose la question aux gens, quand ils viennent me voir pour me dire est-ce que tu n'as pas un programme ou est-ce que tu n'as pas un plan alimentaire, je les mets face à leur réalité. Tu sais très bien qu'il faut manger des légumes, tu sais très bien qu'il faut manger des protéines de qualité, tu sais très bien qu'il ne faut pas manger trop gras, tu sais très bien qu'il ne faut pas manger trop sucré, tu sais très bien qu'il ne faut pas aller au McDo 2 à 3 fois dans la semaine, tu sais très bien tout ça. Tu sais qu'il faut bien dormir, tu sais qu'il faut aller s'entraîner au moins 3 ou 4 fois par semaine. Surtout si tu as un taf sédentaire où tu restes assis la plupart du temps de ta journée dans un bureau. Tout ça, tout le monde le sait. J'invente rien. Il y en a des centaines, voire des milliers qui l'ont dit avant moi. Il n'y a pas de recette miracle. Pour autant, même en le sachant, les gens ne sont pas à même d'eux-mêmes de faire les efforts. Alors, ils ont l'impression, effectivement, quand on va leur donner un programme, quand on va leur donner un plan alimentaire, que ça va être l'élément déclencheur qui va leur permettre justement de s'orienter vers leurs objectifs de manière un peu plus, de manière un peu plus engagée. Ils vont se dire, ok, bon, bah, c'est bon, j'ai un plan, mon coach m'a donné ça, ok, c'est parti, je me lance. La réalité, c'est que ça va durer 3 jours. Ça va durer 3 jours, une semaine tout au plus. Et si vous n'avez pas quelqu'un derrière pour vous accompagner et pour vous suivre et pour vous demander tous les jours si vous allez dans le sens de vos objectifs, vous allez lâcher petit à petit l'affaire. C'est un peu l'effet dopaminique que vous allez retrouver quand vous allez acheter quelque chose qui vous fait plaisir sur le moment et qui va s'évaporer aussi sec. C'est-à-dire que vous allez au McDo, par exemple, sur le moment, ça vous fait ultra plaisir, vous êtes là, c'est bon, vous kiffez ou machin, vous mangez. Au bout de 5 minutes, vous avez l'impression d'être une grosse merde parce que vous avez mangé au McDo. Et moi, ça me le fait et ça le fait à tout le monde. Et la réalité, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous allez acheter un programme, vous allez prendre un programme à quelqu'un, vous allez le faire une semaine à tout casser, 2 semaines, allez encore, si je vise très 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 large, vous allez lâcher petit à petit le truc et puis vous allez avoir justement cet effet de cette sensation de vous dire ok, bon, ça sert à rien et puis ça va pas aller dans le sens de vos objectifs et ça n'aura finalement aucune valeur. Alors qu'en réalité, si vous êtes suivi par quelqu'un qui vous pose des questions au quotidien, qui s'intéresse à vous, s'intéresse à votre contexte,
s'intéresse à votre manière de faire, à l'exécution de vos mouvements, à comment tu t'es senti après cette séance, Bon, bah là, derrière, vous avez justement un appui sur lequel, bah, justement, vous pouvez vous appuyer pour poser des questions, orienter un peu votre façon de faire, répondre à vos problématiques, répondre concrètement à ce qui vous pose problème pour progresser. Et moi, je le vois, tous ceux que j'ai fait progresser, c'est pas forcément ceux avec qui j'avais les méthodes d'entraînement les plus évoluées, avec qui... Non, c'était des gens qui me faisaient confiance, qui me posaient énormément de questions, qui étaient vachement dans l'échange avec moi, qui avaient des niveaux même de sport des fois zéro. Hein. J'ai eu quelqu'un qui a commencé le sport à 60 ans après un infarctus, qui ne concevait même pas l'idée de faire du sport un jour dans sa vie, et après cette mésaventure s'est retrouvé à, entre guillemets, être un peu obligé de faire du sport. J'allais chez lui, il râlait comme pas possible. À chaque séance d'entraînement qu'on faisait, moi je rigolais parce qu'il était plutôt sympathique, mais il râlait à chaque séance de sport qu'on faisait. Et pour autant, malgré le fait qu'il râlait et que c'était pas son truc au début, il me posait énormément de questions parce qu'il savait que c'était bénéfique pour sa santé, il savait que c'était aussi bénéfique pour sa prise de poids qu'il avait pris en parallèle parce qu'il avait arrêté de fumer, etc. Enfin bref, il avait pris énormément de poids. Et il a suivi mes conseils, il s'est toujours intéressé à ce que je lui disais, il a toujours essayé d'appliquer ce que je lui disais. Moi, j'ai toujours essayé d'adapter, encore une fois, à son contexte et son environnement, sa manière de faire. Et résultat des courses, au bout de 2 ans, cette personne-là, on avait fait les comptes, au bout de 2 ans et demi, cette personne-là avait perdu, il avait 60 ans, c'est ça, 60 ans, donc 62 ans, il avait perdu 18 kilos. Parce que je lui disais, ok, bon, bah, il va falloir faire ça. On échangeait très régulièrement ensemble. Moi, je lui demandais s'il avait fait les choses, oui, non, comment on pouvait faire, comment on pouvait ajuster pour qu'il puisse les faire. Ok, ce rythme-là, c'est mieux. Ok, cette façon de faire, c'est mieux. Et résultat des courses, non pas quelque part par la qualité exceptionnelle d'une programmation bien calculée ou d'un programme bien ficelé sur 4, 6, 8, 12 semaines, il avait réussi à atteindre ses objectifs. Non, il avait réussi à atteindre ses objectifs et progresser parce qu'il écoutait ce que je lui disais, on échangeait. C'est pareil, moi, je suis pas un instructeur, je suis pas là pour vous dire on fait ça comme ça. Il y a des moments où effectivement il faut, et avec certaines personnes il faut, mais la plupart du temps, c'est de l'échange, c'est comprendre, c'est savoir comment on peut adapter pour que la personne puisse progresser, pour qu'elle puisse aller, encore une fois, dans la direction de ses objectifs. Et ça passe par des échanges, ça passe par ce suivi, ça passe par cette régularité. Et quand on n'est pas habitué à faire du sport par soi-même, quand on n'est pas habitué à une discipline, quand on s'y met, quand on est débutant, je vous assure, vous avez besoin plus de ça que d'un programme d'entraînement super bien marketé, encore une fois, que vous allez pouvoir voir sur les réseaux, machin, etc., qui finalement ne va pas vous offrir tant de résultats que ça, parce que vous n'allez pas avoir... Ça ne va pas répondre à toutes vos questions ou toutes vos problématiques du quotidien. Ça ne va pas répondre au fait de savoir à comment je fais quand j'ai sauté mon petit-déj, comment je fais pour rattraper mes calories, est-ce que c'est mieux que mes... Il n'y aura personne, entre guillemets, pour vous répondre une fois que vous avez acheté ce programme-là. Ou alors, s'il y a quelqu'un pour vous répondre, c'est justement que vous avez acheté un suivi. Et ce suivi-là, vous l'avez acheté parce que vous avez besoin de réponses quand vous allez vous en poser. Et moi, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant très éduqués avec moi et qui continuent le suivi à distance, je pense, parce qu'ils se posent encore des questions. Et ils savent que quand ils se posent des questions, ils peuvent m'envoyer un message sur WhatsApp ou directement sur ma plateforme de coaching pour que je puisse y répondre. Ils savent qu'ils peuvent me faire une vidéo pour que je puisse les corriger techniquement. Ceux que j'ai en présentiel, ils savent qu'ils peuvent prendre un rendez-vous avec moi pour me dire « Ok Romain, j'ai encore du mal sur cet exercice, est-ce que tu peux me corriger? Est-ce qu'on peut faire une séance ensemble pour que tu puisses me corriger? Ou pour qu'on voit ensemble pourquoi j'ai du mal
à réaliser cet exercice, ou pourquoi j'ai mal à l'épaule quand je fais cet exercice. Mais ça fait le lien, encore une fois, avec cet accompagnement, ce suivi. Et c'est vraiment, 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 à mon sens, qui fait la différence pour vous faire progresser. Encore une fois, tout le monde sait ce qu'il faut faire, tout le monde sait quelles sont les pratiques à avoir pour avoir une composition corporelle optimale, pour se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans son corps, pas avoir trop de gras, etc. Tout le monde le sait, en réalité. Mais ce qui va vous permettre de garder le cap, du moins dans un premier temps, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement. Et c'est aussi, moi, j'ai le rôle aussi, en tant que coach, j'en parlais aussi un peu la semaine dernière, de vous orienter. De vous orienter. Qu'est-ce qui fait aussi à un moment donné que vous n'arrivez pas à progresser, que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs? C'est peut-être que vous êtes fixé des objectifs qui sont complètement décorrélés de la réalité. Moi, je le sais très bien. J'écoutais encore un coach que j'écoute beaucoup qui disait que tout de suite, quand il voit la personne et que la personne lui expose ses objectifs, il savait tout de suite si la personne allait réussir ou allait pas réussir, en fonction de son contexte, en fonction de quelques questions qu'il allait lui poser. Il savait tout de suite si la personne avait un objectif clair, net, précis, réalisable pour lui, ou si c'était complètement ubuesque. C'est-à-dire que là, tu es dans une forme d'utopie, tu rêves debout, mon grand. Voilà, moi, je suis un peu dans ce cas de figure maintenant. J'ai des gens, des fois, qui m'exposent des objectifs. J'ai le rôle du rabat-joie, je le disais la semaine dernière aussi. Je dis, là, l'objectif que tu te fixes, il n'est pas possible. T'as des gamins, tu travailles 35 heures minimum par semaine. Tu as les temps de trajet. Le sport, qu'on le veuille ou non, c'est pas ta priorité au quotidien, dans le sens où c'est pas ce qui te fait vivre. Tu ne pourras pas atteindre le physique que tu espères atteindre, hormis si tu changeais de vie du jour au lendemain et si tu te concentrais exclusivement sur ça. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une problématique dans le fait que vous ayez du mal à progresser vers vos objectifs, justement dans la nature de vos objectifs, dans ce que vous recherchez réellement. Je le vois aussi à la salle. Combien de personnes, parce que moi je suis dans une salle de sport de combat, se disent compétiteurs, se disent ouais, moi je veux faire de la compétition, et n'ont aucunement idée de ce que ça implique au quotidien en termes d'entraînement pour pouvoir faire de la compétition. C'est pas en s'entraînant 1-2 fois par semaine et en rigolant, entre guillemets, avec ses potes à l'entraînement ou en étant dans une forme qu'on fait de la compétition. Pour faire de la compétition, il faut être impliqué au quotidien. Moi, je le sais, je suis quelqu'un actuellement qui fait tout son cheminement pour atteindre le plus haut niveau en MMA. Quelqu'un qui a été éduqué justement au haut niveau, qui est passé par des strates de haut niveau dans le judo, en passant par l'INSEP, en passant par l'équipe de France, etc. etc. On sait tout ce que ça demande en implication pour faire de la compétition. C'est un peu pareil pour vos objectifs, pour certains objectifs de certaines personnes. J'ai des personnes, ils me citent des objectifs, mais en réalité, ce que ça va demander, de 1, tu n'es pas prêt à le faire, de 2, ça ne colle pas du tout à ton contexte. Et c'est pas grave, c'est juste qu'il va falloir peut-être revoir à la baisse cet objectif, voir justement, encore une fois, avec le suivi et l'accompagnement que je vais te proposer, comment, quand je dis moi, mais c'est d'autres coachs aussi qui font très bien leur taf, comment on va faire en sorte d'être le plus efficient possible et comment je vais pouvoir t'accompagner le plus possible au quotidien pour te cadrer, pour que ça aille dans le sens de cet objectif et qu'on ne parte pas dans des trucs, dans des idées complètement utopistes qui n'auraient pas de sens et qui ne serviraient finalement qu'à nourrir ta frustration et qui t'amènerait vers rien finalement, parce que c'est pas atteignable. Donc c'est pareil, dans la nature des objectifs,
vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par moi ou encore une fois par d'autres coachs, pour savoir si c'est un objectif judicieux, si ça correspond encore une fois au contexte, à votre cadre de vie, à votre environnement, et est-ce que c'est atteignable. Moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent se faire de un, étape par étape, et de deux, qui doivent être aussi sensées. Voilà, on ne peut pas espérer avoir le niveau physique pareil de quelqu'un qui a 20 ans, qui n'a pas de contraintes, entre guillemets, si ce n'est que d'aller à l'école ou faire ses études et derrière de s'entraîner entre potes et d'avoir une émulation et en plus de profiter de tout cet élan génétique, de toute cette optimisation physiologique qu'on a à cet âge-là, quand on a 45 ans, 50 ans, 55 ans, qu'on a commencé le sport il y a 5 ans à peine, qu'on est dans une éducation sportive toute neuve, et qu'on a passé, entre guillemets, son âge d'or et qu'on doit faire avec, et c'est pas grave. Voilà. Donc c'est pareil, au niveau physique, au niveau de ses objectifs, il faut ne pas hésiter à se faire accompagner pour préciser et être dans l'exactitude, mais dans quelque chose de sensé, de cohérent, et que vous allez pouvoir atteindre. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, suivi, accompagnement, fixation d'objectifs. C'est bien évidemment, moi, des choses que je fais au quotidien avec les gens. Si vous avez besoin d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai mon site internet, mrcoaching.fr, que vous retrouvez en description ou sur Instagram directement. Mais voilà, moi, je mets un point d'orgue là-dessus parce que je pense que c'est la différence qui va faire que vous allez progresser, du moins dans un premier temps. Après, quand vous aurez acquis une forme d'autonomie, une forme de régularité dans votre pratique sur du moyen terme, bon, bien évidemment que ça doit vous servir pour pratiquer seul, pour derrière, pour évoluer dans votre sport et dans d'autres sports, encore une fois en lien avec vos objectifs. Mais voilà, moi, ça me semble être essentiel. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. On va s'arrêter là. On est, encore une fois, je pense, pas mal niveau timing. N'hésitez pas, comme je le disais en préambule de cet épisode, à me poser vos questions en commentaire et me mettre voilà, toutes les problématiques plus ou moins que vous pouvez rencontrer. Ça sera avec plaisir que je pourrai y répondre. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.